Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes dans ce sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5 et les versets 20 à 26. Écoutez attentivement ces paroles de Jésus, si terre à terre, si pratiques. Jésus qui met l'accent non sur la religiosité de nos cœurs, mais sur la profondeur de notre foi. Il dit ceci, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, donc les gens qui étaient vus comme les gens les plus religieux, les modèles de la rigueur, s'il ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors notre texte aujourd'hui commence assez dur, et il est en train de dire ici que la justice religieuse des apparences ne plaît pas à Dieu. Il cherche quelque chose de plus profond et non juste un comportement extérieur qui semble se soumettre à Dieu, mais il cherche plus. Il cherche à aller dans les intentions du cœur. Et voilà ce qu'il fait. Il va donner plusieurs leçons pratiques jusqu'à la fin du chapitre sur différentes dimensions de notre vie en mettant l'accent non sur le comportement, mais sur les motifs et les enjeux du cœur plutôt que le comportement. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Un des commandements, n'est-ce pas? « Celui qui commettra un meurtre en répondra au tribunal. » Et moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère, quelqu'un qui est irrité contre son frère, en répondra au tribunal. Celui qui dira à son frère « imbécile » ou le mot « raka » sera justiciable au Sanhédrin. Celui qui dira « fou » sera passible du feu de la géhenne. Ouf! Et le mot ici, c'est le mot duquel on a en grec le mot moros, le mot moron, tête creuse, pas de génie, imbécile congénital, ce genre d'insulte-là. C'est assez pathétique. Mais ce qu'il fait le lien, il dit, de la même façon que le meurtre commence par une irritation contre quelqu'un qui amène jusqu'au meurtre, il dit, si vous allez traiter de la même façon, si vous traitez dans votre colère quelqu'un de paroles de méchanceté qui vient de cette même colère qui engendre le meurtre. Il est en train de dire, moi, je ne veux pas juste voir qu'il n'y ait pas de meurtre, je veux que vous adressiez les enjeux du cœur qui amènent plein d'autres problèmes et qui sont aussi fautifs devant Dieu. Donc, c'est la déclaration de Jésus, et ici, il adresse l'enjeu de la colère plutôt que simplement les résultats de la colère. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? « Quand donc tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère encore a quelque chose contre toi, laisse-le ton offrande. Hein? Laissez mon offrande à l'autel, je suis venu pour ça. Non, non, il dit, laisse ça devant l'autel et va d'abord en premier te réconcilier avec ton frère. Viens alors présenter ton offrande. Il n'est pas en train de dire d'arrêter de faire quelque chose qui était bien, mais il dit, si tu fais ce geste-là bien, mais tu as des conflits qui ne sont pas réglés, tu ne vis pas dans la paix, d'abord, commence par la réconciliation. Wow! Nous, on est portés vers les actes religieux pour se sentir bien, pour paraître bien, et Jésus nous dit ici, c'est pas ça qui est important devant Dieu. Les relations sont plus importantes et la réconciliation dans le cas de conflit, d'irritation est plus importante. Et quel meilleur modèle que Jésus, qui est allé jusqu'à la croix pour vous et moi, pour le simple désir de nous voir réconciliés avec le Créateur. Sachant qu'il n'y avait aucun autre moyen que nous, on aurait pu utiliser pour être réconciliés avec Dieu. Aucun acte de piété ou religieuse aurait pu calmer le cœur de Dieu devant notre péché. Jésus a vu bon d'aller jusqu'au bout pour la réconciliation de l'être humain avec son Créateur par son sacrifice que nous pouvons recevoir par la foi. Et il continue en disant ceci. « Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire tant que tu es encore en chemin avec lui. De peur, parce que là, ici, on est dans le contexte d'un conflit, de réconciliation. De peur que cet adversaire ne te livre au juge et le juge aux gendarmes et que tu ne sois jeté en prison. Et en vérité, je te le déclare, tu n'en sortiras pas tant que tu auras payé jusqu'au dernier centime. Tu vas payer ta dette. Et donc, si tu as une dette, tu as un problème, un conflit avec quelqu'un, il dit en chemin, attends pas d'être rendu au bout, de laisser ça entre les mains de quelqu'un d'autre, négocie. Use de sagesse et d'humilité, c'est souvent notre problème, l'orgueil nous empêche de négocier, avant que tu arrives au bout parce que tu vas payer jusqu'à la dernière scène.
Et donc, Jésus fait une grande déclaration ici sur le principe de comment aller au ciel et quelle est la justice qui nous amène au ciel. Il parle des enjeux de la colère plutôt que juste le comportement qui en résulte. Il nous parle de la réconciliation qui est à la base et il nous dit, tant que tu peux, que tu es en chemin, négocie. Est-ce qu'il y a une de ces leçons qui est pour vous ce matin? La réconciliation avec quelqu'un? Négocier avec quelqu'un? Pourquoi ne pas mettre notre orgueil de côté et demander l'aide de Dieu ce matin? Seigneur, aide-moi à mettre cette parole en pratique dans ma vie. Amen.